C'est à la frontière du Canada et des États-Unis, plus précisément à Saint-Bernard-de-la-Colle, que nous avons rencontré M. Fortin, transporteur québécois et heureux possesseur d'un magnifique semi-remorque datant de 1925. Un véhicule qui transportait probablement du whisky, à une époque marquée par la prohibition d'alcool, sous le règne du plus grand gangster du début du siècle, Al Capone. J.E. Fortin Incorporé, c'est la 3e génération. Mon grand-père Félix a commencé en 1923. Et après la guerre de 1945, mon père Eugène a pris la relève. Et moi, j'ai lâché l'école en 1961 et je m'occupe activement de la compagnie depuis ce temps-là. Ce camion, c'est un des camions que mon grand-père Félix avait en 1928. Il y en avait 2 identiques. Le transport était beaucoup moins sophistiqué qu'aujourd'hui. Il faisait du transport entre Napierville et Champlain, New York et Montréal. Surtout dans la période estivale. L'été et l'hiver, les chemins étaient obstrués beaucoup par la neige et souvent les camions ne travaillaient pas. C'est un modèle General Motors 1929 avec un moteur Buick avec 90 chevaux vapeur. Une transmission 4 vitesses manuelle et un différentiel. Dans ces années-là, la technologie du moteur diesel n'était pas encore inventée. Comparativement à ce qu'on a aujourd'hui, la cabine est faite de bois avec du chêne rouge, qualité beaucoup plus résistante. Si on regarde l'épaisseur des ailes, c'est des ailes originales parce que l'acier était pas mal beaucoup plus épaisse dans ce temps-là. L'État est entretenu par la famille comme faut, et c'est pour ça que l'État est encore très belle aujourd'hui. Annuellement, on participe à la Semaine nationale des transports, beaucoup d'activités locales ici dans la région. Il y a beaucoup d'intérêt parce que je pense que de là, on peut retourner à nos anciennes origines, les débuts du transport. Je me compte peut-être très privilégié et chanceux de pouvoir vivre, de pouvoir voir les débuts du transport puis voir peut-être encore dans le futur. Malheureusement, nos ancêtres n'ont peut-être pas vu. Ils ont eu peut-être beaucoup plus de misère, mais ils n'auront pas vu l'évolution comme on la voit. Disons que la région est riche d'histoire. Dans les années 20 tardives et le commencement des années 30, c'était ici dans le règne de Al Capone, dans le transport de la boisson prohibée. Probablement que ce camion a peut-être servi au transport d'alcool vers les États-Unis.